Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Elrond News numéro 13 et j'aurai également des petites news à vous donner à propos de la chaîne. On commence tout de suite avec une news très rapide qui vient de Itrees. Itrees, vous savez que c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup, j'ai fait une vidéo dessus donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet. Mais là ils viennent d'atteindre leurs 2000 joueurs et franchement bravo à eux, c'est vraiment énorme. Donc je leur souhaite vraiment plein de force pour continuer et pour continuer d'accroître leur nombre de joueurs et un peu tout ce qu'ils développent à côté. On enchaîne maintenant avec le projet de Seals, donc c'est Elrond Seals qui a été renommé, ils ont même carrément fait un rebranding, le rebranding est en cours, c'est pour ça que vous pouvez voir que le logo est flouté et c'est pareil pour la bannière. C'est un autre projet qui, comme Itrees, a de très belles ambitions écologiques, donc je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Sur ce tweet qui date du 21 avril, on peut voir qu'ils sont vraiment en train de refaire un peu tout ce qu'il y a sur le branding. Donc ils ont refait leur marketing stratégie, ils ont un nouveau site web, ils ont des nouvelles utilités pour les DAO et les OG, et il y a pas mal d'autres choses qui arrivent, donc le branding qui est en cours. Ils souhaitent également avancer sur le côté légal, et surtout les launchpads devraient arriver à un moment ou à un autre, et ça on a vraiment hâte, ça va être des launchpads d'associations si je ne me trompe pas. Ils vont aider des associations à lancer des projets NFT ou autres afin de récolter des fonds via le Web3, et je pense que ça peut être vraiment une super idée, car c'est vrai que beaucoup de personnes dans le Web3 souhaiteraient pouvoir donner des fonds, et peut-être bénéficier également des exonérations d'impôts comme on peut le faire avec des dons classiques. En tout cas les Seals, je vous souhaite vraiment beaucoup de force, votre projet est vraiment très ambitieux et il peut être extraordinaire, donc force à vous, je sais que ça va être compliqué, mais on vous attend vraiment parce que le résultat peut être incroyable. Pour enchaîner sur une autre news, maintenant on va se diriger sur le Hans Club. Donc comme vous savez, Hans Club c'est un projet qui développe des jeux, donc des jeux liés avec des collections de NFT qui sont sur Multiverse. C'est un peu comme une chasse au trésor, vous devez réunir les différents assets demandés pour récolter des points, et ces points après, vous aurez des récompenses en fonction de votre classement. Franchement c'est très sympa à faire, ça prend pas beaucoup de temps tous les jours. Donc là actuellement c'est la collection Destiny God qui est mise à l'honneur, donc vous avez juste à aller juste ici, et vous pouvez participer, donc il vous suffit simplement de check votre wallet, et en fonction des assets, donc des NFT que vous possédez, vous allez pouvoir collecter un nombre de points, et à vous de voir si le nombre de points vous convient. Moi par exemple là 47 points je vais pas collecter, donc je mets non, et en fonction du coup parfois il y a des jokers que vous pouvez avoir et donc ça vous permet de valider autre chose. Peut-être que ici je vais avoir un joker, non ici j'ai pas grand chose malheureusement, et donc après c'est vous de faire vos stratégies en fonction. Par exemple moi j'essaye de pas accepter, j'essaye de pas valider mon wallet, on va dire, si je ne possède pas au moins 85 points, parce que comme ça me permet de monter dans le classement, même si ça me prend donc un peu plus de temps. Mais c'est vrai que j'ai des NFT, j'ai quand même pas loin d'une dizaine de NFT eGod, donc j'ai quand même un petit bag assez sympa qui me permet de bien jouer. Mais je sais que certaines personnes arrivent, je me sens que c'est Black Wolf qui avait réussi à marquer un nombre de points assez extraordinaire avec seulement un Stony God, donc bravo à lui. Le classement est réinitialisé chaque semaine, c'est pour ça que là vous pouvez voir que j'ai 0 points. Je tourne la vidéo le vendredi et il me semble que ça vient d'être réinitialisé. Mais sinon vous pourrez voir ici votre ranking. Et franchement, je trouve que c'est sympa, il y a pas mal de petits prix qui vont être distribués à la fin, donc je vous invite vraiment à aller regarder ça. Là par exemple, j'ai un joker, j'ai ça qui me permet de valider un autre truc, donc c'est à moi de regarder la case qui donne le plus de points. Là on peut voir que c'est la troisième case car elle en donne 44, du coup je le marque en joker, ça me fait 75 points, je vais accepter pour vous montrer. Je clique et voilà, les points sont additionnés. De temps en temps, vous pouvez voir des bonus de points qui vont apparaître en plus, donc simplement quand vous validerez votre wallet, vous aurez un bonus de points, il y aura marqué plus 100 points ou autre, et ça permet de monter beaucoup plus vite aussi, mais c'est aléatoire. Et donc comme je vous l'ai dit juste au début, ce premier Hans Game est ouvert avec la collection des Stony God. Si jamais vous n'avez pas de Stony God, ils ont réouvert le mint juste pour l'occasion, donc vous avez juste à vous rendre soit sur leur mint directement sur FineMint, soit ici vous avez un bouton, vous cliquez dessus, et vous pourrez voir qu'il reste encore quelques Stony God à mint, donc si vous souhaitez en acquérir, c'est le moment parce que il y en a plus beaucoup comme vous pouvez le voir, mais bien sûr je vous invite toujours à faire vos propres recherches et à vous renseigner sur le projet avant. Et d'ailleurs si vous vous renseignez sur le projet, vous allez voir que pas mal de belles petites choses arrivent. Ils ont la V2 des Stony God qui est en préparation, et également le lancement de leur boutique de CBD qui arrive, donc franchement il va y avoir pas mal de choses. Renseignez-vous sur ce projet, il est vraiment cool. Maintenant qu'on a fait le tour des news de certains projets NFT, je vais tout d'abord vous parler rapidement de la chaîne YouTube et après on enchaînera pour conclure sur des news qui concernent directement l'écosystème Elrond, donc qui sont plus générales. Donc tout d'abord, pour faire un point rapide sur la chaîne YouTube, en ce moment vous le voyez, le marché est vraiment très lent, donc la chaîne YouTube stagne totalement, on va dire. Avant on prenait une dizaine, parfois une vingtaine d'abonnés par semaine, ce qui était très bien, on n'a pas des ambitions énormes, mais c'est vrai que c'est très cool de voir une progression. Maintenant on est plus entre 2 et 3 abonnés par semaine, parfois même 0, donc c'est vrai qu'on a du mal à mettre beaucoup plus d'énergie. C'est un boulot qui nous prend donc vraiment beaucoup de temps, et malheureusement on a des besoins financiers derrière, comme tout le monde, on doit payer notre loyer et manger, donc on va devoir ralentir un petit peu la cadence de vidéo. Ce qu'on aimerait vous proposer, donc ça va être de vous sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Actuellement on était à une vidéo par semaine, donc ça va ralentir un peu, mais on souhaite toujours maintenir notre présence.
C'est juste que de notre côté, ça risque d'être un peu compliqué pendant quelques mois, donc on préfère faire ça pour ne pas s'épuiser et arrêter la chaîne YouTube dans 2 mois, mais vous sortir 2 vidéos par mois et pouvoir continuer beaucoup plus longtemps. Pour ce qui est des thématiques des vidéos qu'on va faire, on va continuer dans la même direction. Il y aura toujours des vidéos Elrond News, il y aura également des vidéos sur la DeFi car on vous a promis une petite série là-dessus pour vous apprendre pas mal de bases. Et évidemment, de temps en temps, il y aura toujours des vidéos avec des projets, que ce soit des projets Multiverix ou des projets d'autres blockchains, car on avait dit qu'on souhaitait s'étendre à d'autres horizons. On voulait donc vraiment vous prévenir de tout ça, même si on est sûr que vous allez très bien comprendre. D'ailleurs, en ce moment, il y a également beaucoup moins de news sur Elrond, beaucoup moins de projets qui se lancent et qui se développent. Tout est un peu au ralenti, donc c'est vrai que nous, on a aussi moins de sujets à traiter de ce côté-là. Mais d'ailleurs, le Discord reste actif, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions dans le Discord, échanger avec nous et même nous proposer des sujets de vidéos, ce sera avec grand plaisir. Donc merci d'avoir écouté ce petit passage. Pensez toujours à vous abonner, ça nous donne beaucoup de force, on va pas disparaître, vous inquiétez pas. Et on enchaîne maintenant avec les news qui se traitent directement de Elrond en général, enfin de Multiverix pardon en général. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un peu de mal avec Multiverix et Elrond, mais je pense que je suis pas le seul. Donc là on a une petite news qui est très sympa, qui dit simplement que Xportal est traduit maintenant dans différentes langues. Donc maintenant, on va pouvoir posséder l'application Xportal en différentes langues, donc en français, en roumain, en espagnol et en italien. Ça permet donc de favoriser l'adoption, car certaines personnes ne savent pas bien parler anglais, et ça fait donc une barrière à l'entrée de Multiverix. Et là, du coup, ça limite de plus en plus les barrières, car c'est beaucoup plus simple d'appréhender un nouveau sujet dans sa langue natale, je pense. Toujours pour favoriser l'adoption, on va également pouvoir voir le solde total de notre wallet. Donc sur Xportal actuellement, vous avez un endroit où il y a le solde, c'est marqué en dollars. Vous avez par exemple, je sais pas si vous avez 2 EGLD actuellement, ça représente environ 70 $, donc vous aurez 70 $ de marqué. Et bien maintenant, vous pouvez décider de le marquer dans votre monnaie de votre pays, on va dire. Donc par exemple, pour ceux qui sont en France, ce sera marqué directement en euros et non plus en dollars. Ça peut permettre encore de favoriser l'adoption, car pour certaines personnes, c'est compliqué de faire la conversion. Encore pour nous, entre l'euro et le dollar, on sait que ça varie pas beaucoup, mais il y a d'autres monnaies qui ont un taux de change qui est complètement différent, et donc pour ça va être vraiment plus instinctif et plus utile. Pour continuer avec plus de news, il y a le 2FA qui va être intégré sur Multiverix. Le 2FA, c'est le Double Authentification Factor, donc ça permet simplement de sécuriser plus votre compte, car vous aurez un autre mot de passe à rentrer. Souvent, c'est un mot de passe qui se trouve directement sur un authentificateur, donc c'est un mot de passe qui va changer toutes les 10 secondes, il me semble, que vous pouvez consulter directement sur votre téléphone. C'est quelque chose que je trouve vraiment très positif, et d'ailleurs je vous invite vraiment à utiliser les FA quand ils sont disponibles, que ce soit sur Binance ou sur d'autres exchanges. N'oubliez pas que si quelqu'un a accès à votre mot de passe, il a accès à vos fonds, donc ajoutez vraiment le plus de sécurité possible. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, ça prend 3 secondes de plus quand on souhaite se connecter, mais je pense que 3 secondes de plus, ça vaut vraiment la sécurité que ça apporte en plus. Donc franchement, faites attention à vos fonds. Et on se dirige maintenant vers la dernière news. Cette fois, ça vient directement de Benjamin. Et je suis très heureux de vous dire que Multiverix, donc l'écosystème Multiverix, est maintenant intégré nativement à Opera. Donc Opera, c'est un navigateur qui est vraiment pas mal utilisé. D'ailleurs, je suis actuellement sur Opera. Avant, j'étais 100% sur Brave parce que y avait des récompenses en BAT qui étaient pas négligeables. Maintenant, c'est vrai que ça ne vaut plus forcément le coup pour ça, mais c'est un navigateur que je souhaite garder. Et Opera, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et ils font beaucoup de choses pour l'écosystème crypto-monnaie. Donc on apprécie beaucoup. Et maintenant, se dire que Multiverix va être intégré dans Opera, ça peut vraiment favoriser l'adoption de masse. Et c'est vraiment ça qu'on recherche sur Multiverix. On peut donc voir que les dernières news qui ont apparu sont vraiment pour l'adoption de masse. Et franchement, ça me fait grave plaisir de voir qu'ils continuent à travailler là-dessus. Et que ça avance. C'est toujours beau de voir des news malgré la chute du prix du token et de beaucoup d'autres tokens. À ce moment, c'est tout le marché qui tombe. C'est vrai que ça fait un peu peur. Mais de voir que ça continue de build, je me dis qu'ils vont sûrement être juste beaucoup plus forts quand ça va remonter. Donc bravo à eux et beaucoup de courage. Et de toute façon, on est là pour avancer tous ensemble, et ça, c'est vraiment super. J'espère vraiment que vous avez appris des petites choses dans la vidéo, j'espère que ce petit résumé des news vous plaît. N'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires ou sur Discord à propos de toutes ces news, mais également à propos des news que je vous ai dit sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous dérange pas, et j'espère que ça vous plaira de continuer comme ça. Moi en tout cas, ce sera toujours avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé, pensez à vous abonner, à liker, ça nous donne beaucoup de force. Salut à tous, à la prochaine, ciao.